bienvenue à Pack de Potes Christmas Edition. Alors moi c'est TK, l'américain de notre groupe d'amis réunis par le rugby. Et nous sommes sur notre deuxième semaine de nos 12 Pods of Christmas. L'objectif est très simple, de mettre un peu de lumière sur des shows un petit peu comme les nôtres, des amis, des passionnés de certains sports qui font un podcast natif sportif. Donc voilà, 12 pods pour 12 invités. Allez les découvrir, toutes les informations sont dans les show notes. Donc j'espère que vous aimez bien, bonne écoute et restez jusqu'à la fin pour un petit chanson que j'ai dû changer un petit peu. Allez, bon, happy holidays everyone, bonne écoute. Bienvenue à notre 7e Pod of Christmas. Et grâce à ce podcast sur le rugby, j'ai pu faire des entretiens avec des ex-joueurs internationaux, des personnes comme Serge Betsen, Yann Delegue, Rémi Martin. Et lors de ces entretiens, j'étais toujours vraiment intéressé par le sujet de leur reconversion après carrière. Comment une personne qui gagne sa vie en plaquant les autres, des athlètes qui sont vraiment dans le top 0,1% de la population, comment ils s'adaptent à la vie après d'avoir quitté le terrain. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je voulais vous parler d'un nouveau podcast qui s'appelle After Sport. C'est un podcast qui parle de la reconversion des athlètes de haut niveau. C'est un projet de 3 Olympiennes, 3 nageuses de l'équipe de France qui ont fait face à la même situation eux-mêmes. Et là, avec nous, il y a une des créatrices de ce podcast After Sport, c'est Alexandra Poutra. Hi Alexandra, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Oui, très bien, merci. Écoute, tu étais nageuse compétitive pendant longtemps, plus de 10 ans, avec des expériences inoubliables avec les Jeux Olympiques de Athènes et de Londres. Alors, pourquoi toi et tes 2 collègues, qui ont fait des parcours similaires, pourquoi vous avez choisi ce thème de la reconversion plutôt que faire un podcast sur la natation, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Déjà, bonjour, merci beaucoup de m'avoir. Je suis très contente de partager ce moment avec toi. Écoute, pourquoi la reconversion? Parce que déjà, on est plus ou moins, pas complètement dans le sport, plus complètement dans le sport toutes les 3. On a eu en fait un moment, comme beaucoup de personnes, je pense, pendant le premier lockdown, on s'ennuyait un peu, on essayait de se soutenir psychologiquement et on s'est dit qu'en fait, on passait beaucoup de temps au téléphone et on voulait aussi faire un projet ensemble parce qu'on est restés très très bonnes amies. Coralie était ma témoin à mon mariage, Mag chantait à mon mariage, donc vraiment on était très proches et on s'est rendu compte que le sujet du sport évidemment on le suit toujours, mais je pense qu'il y a énormément de podcasts là-dessus et qui sont très intéressants et je pense pas qu'on puisse nous apporter une valeur ajoutée là-dessus. Par contre, c'est vrai que la reconversion c'est quelque chose qu'on a en fait inconsciemment, on en a parlé pendant 10 ans ensemble et on l'a vécu toutes les 3 en même temps. Et complètement différemment. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça super intéressant nous en discuter entre nous et puis 2, de partager en fait ça avec d'autres personnes et faire comprendre aux gens que tout le monde passe par une reconversion qui est pas forcément facile et un peu enlever un peu les tabous là-dessus parce que c'est un sujet souvent dans les fédérations qui est pas complètement abordé, donc surtout dans les sports où on gagne pas énormément d'argent, qui sont pas forcément le foot ou le rugby maintenant justement. Donc c'était un sujet qui nous tenait à cœur et on s'est rendu compte que peu importe le sport, pas que la natation, peu importe le sport, les sujets reviennent. Donc on voulait pas se cantonner à la natation. Voilà. Ouais, et donc il y a cette idée, tu as dit le mot fédération, et c'est vrai qu'en fait, à haut niveau, ils ont un travail aussi de préparer les jeunes personnes qui ont dévoué des années, des dizaines d'années à un sport, et après, comment faire cette transition dans leur vie, c'est super important. Donc pourquoi vous avez décidé on va dire, entre guillemets, mouiller la chemise dans le monde de podcast alors? Pour être complètement honnête, c'est Coralie surtout qui écoute énormément de podcasts, qui était tentée par l'aventure et nous on s'est prise au jeu. On a trouvé ça quand même assez cool. C'est un moment de partage. Honnêtement, à chaque fois qu'on fait des entretiens, on adore ça. Vraiment, on passe un super moment. On finit l'entretien, on est boosté à fond, on est toutes contentes et surtout en fait, ce qu'on aime, c'est que chacun a une histoire différente. Vraiment, chaque sportif a son parcours. Il n'y a pas un chemin de reconversion et c'est ce qui est intéressant et puis le fait d'échanger et aussi de faire des parallèles entre nous parce que nous on l'a fait toutes les 3, on a eu la chance de savoir, mais en fait on se dit que ça peut avoir vraiment ça peut aider soit des parents qui ont des enfants qui sont dans cette situation là et c'est vraiment
y a des gens, quand on a fait du sport de haut niveau, on veut toujours rendre parce qu'on veut remercier le sport parce que ça nous a amené là où on est et nous, c'est notre manière de le faire parce qu'on ne sait pas forcément le faire d'une autre manière. Enfin, en tout cas, moi, Coralie, elle est kiné dans le sport, donc elle le rend assez sportif à elle, mais c'est vrai que nous, c'est vraiment une manière un peu de partager des choses qu'on n'a pas forcément partagées auparavant. Ouais, c'est beau ça, j'aime bien. Allez, ton podcast, c'est pour qui vous écoute? Qui est votre public? Ah, c'est une bonne question, j'aimerais bien savoir. Les gens ne nous disent pas forcément, mais non, on y a pensé vraiment sur plusieurs choses, plusieurs points. Donc, des sportifs qui sont en train de passer cette phase-là, qui peut soit les aider, soit leur donner des idées, soit les soutenir, soit juste les intriguer peut-être et peut-être challenger des idées conçues qu'ils ont, préconçues que nous aussi on a quand on a les entretiens, qui est assez intéressant d'être surpris. Ensuite, justement, pour des parents qui ont des enfants qui passent par cette phase-là pour un peu aussi les aider. Moi, je travaille dans la finance et j'ai eu des conversations avec des parents qui ont 45, 50 ans, qui ont des enfants qui font du sport et qui hésitent, qui savent pas si leur enfant devrait sacrifier ses études, comment et tout ça. Donc, c'est vraiment une problématique de n'importe quel parent qui a un enfant dans le sport. Et pas que, parce que ça pourrait être aussi dans la musique, dans l'art. Oui. Et ensuite aussi des passionnés de sport, parce qu'on parle souvent des sportifs avec leurs exploits, mais en fait, qu'est-ce que ça leur apporte après? Qu'est-ce qu'ils font de ça après? Parce que c'est aussi, qu'est-ce que ton mental t'apporte? Qu'est-ce que tu rends après? Donc, c'est assez intéressant aussi de voir ces personnes-là qui, sont beaucoup plus vulnérables dans la vie au quotidien que dans leur sport où ils excellent. Mais aussi, justement, qu'est-ce qui les différencie des autres? Et aussi, peut-être, le dernier point, c'est aussi, par exemple, quand on est chef d'entreprise et qu'on hésite à embaucher quelqu'un qui n'a pas forcément les bonnes formations, mais qui a la motivation, l'envie, le caractère, il faut être un peu plus ouvert d'esprit. Et je trouve que, surtout en France, on ne l'est pas encore assez. Ça se dénoue, mais ce n'est pas vraiment le cas encore. Enfin, par rapport à... Enfin, moi, j'ai fait mes études aux États-Unis. Quand on est sportif et étudiant, on a une force et les gens vraiment nous apprécient pour ça. En France, on est soit sportif, soit étudiant. Il y a pas, c'est super intéressant. Enfin, c'est vrai, tu étais à University of Georgia comme notre ami Richard Tardit. Ouais. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, embaucher quelqu'un qui a fait du sport de haut niveau, sport universitaire, c'est a given, bien sûr, hein, parce qu'on sait que la personne peut gérer beaucoup de choses à la fois, qui a plein de capacités, pas juste sportif, mais aussi mentale, gestion de temps, gestion de soi, gestion de public, gestion de public relations, parler dans un micro et tout ça, ça va avec d'un sportif de haut niveau. Et donc pour moi c'est marrant, c'est vrai, comme tu dis, s'il n'y a pas de question, bien sûr tu embauches parce qu'il y a tellement de bonnes qualités derrière, pas juste les qualités physiques. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte dans le monde professionnel. Parce que dans le monde professionnel, surtout en France, c'est vraiment le diplôme qui compte, le parcours scolaire. Et en fait, on ne se rend pas compte que tout ce qui est extrascolaire, c'est super important. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit de faire quelque chose en dehors de l'école. Enfin, vraiment, moi, le sport, ça a commencé comme ça. Et c'était plus pour me développer parce que l'école, les livres, c'est bien. Enfin, je suis la première à le dire. Et évidemment, parce que j'ai fait des études, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça pour en arriver là où elles sont et vraiment qui sont super successful. Donc, c'est un point où il faut un peu ouvrir l'esprit là-dessus. C'est intéressant tout ça. Écoute, c'est ta première année pour faire un podcast. Vous avez fait dizaines d'épisodes déjà. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de faire ce podcast? Donc, j'ai déjà entendu de passer un moment avec tes copines, de rendre au sport, que je trouve ça beau comme image. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que ça t'apporte d'avoir un podcast? Des choses que tu n'aurais pas pensé? L'échange, je le valorisais pas autant. Enfin, c'est vrai qu'on est parti plutôt sur le fait de faire un projet ensemble toutes les trois, parce que ça faisait longtemps depuis qu'on s'entraîne plus ensemble qu'on n'avait pas fait un vrai projet ensemble et on s'est pris au jeu et on a adoré. Et en fait, on s'est rendu compte après qu'en fait, chaque entretien, enfin chaque podcast qu'on a enregistré, on s'éclatait avec la personne et parce qu'on a vécu ça aussi, on arrive à être sensible à des choses qui sont différentes, surtout qu'on a eu 3 reconversions différentes, donc on est sensibilisé par d'autres choses et on le voit pendant nos entretiens et on adore ça. Et c'est vrai qu'on finit souvent les enregistrements et on s'appelle après et on débriefe pendant 1 heure en rigolant et c'est génial. Vraiment, ça donne une énergie énorme.
Et puis après, c'est vrai qu'en fait, c'est un petit monde qu'on découvre au fur et à mesure et on écoute d'autres podcasts, on est encouragé par d'autres, comme toi ou d'autres qui nous envoient des messages et c'est super cool en fait. C'est un monde complètement, qu'on connaissait pas avant, tout simplement. Ouais, superbe. Écoute, continuez comme ça parce que j'aime bien ce que vous faites. Vous avez une bonne ambiance entre vous trois et bien sûr, il y a le courant qui passe avec les invités. En parlant de ça, comme cadeau à nos chers écouteurs ici à Pack de Potes, quel est l'épisode de ton podcast que tu peux nous recommander? C'est dur comme question. Alors en fait, j'en recommanderais 2. Pour des raisons complètement différentes. Donc, ce serait notre, je crois, 2e épisode avec Clément Lefebvre, qui en fait vraiment a extrêmement bien réussi. Il est champion olympique en natation, qui a extrêmement bien réussi sa vie en finance. On est très proche, je le connais très bien, et c'est vrai que son parcours est super inspirant. Et pour des jeunes qui veulent partir à l'étranger, parce qu'il a fait ses études aux États-Unis, c'est très inspirant. Et puis son retour, la manière dont il aborde la vie, je trouve cet épisode inspirant pour les personnes qui sont dans sa situation, qui sont dans le sport de niveau, ou les parents. Et le 2e, c'est le dernier qu'on a sorti avec Maxine Eouzan, qui a gagné Koh-Lanta l'année dernière, qui est une ancienne plongeuse, qui a fait aussi de la gym acrobatique et qui est une super boule d'énergie, qui est vraiment, elle fait tellement de choses, tellement de projets que ça va 1000 à l'heure. Donc, c'était super agréable d'écouter. Et puis, elle parle aussi quand même de l'INSEP, qui est une structure très importante en France pour les sportifs de niveau. Je trouvais sa perspective intéressante. Et elle parle aussi du rapport au corps et du rapport à soi après avoir fini son sport. Et ça, c'est un sujet un peu tabou on challenge chacun de nos sportifs là-dessus, anciens sportifs, parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui est pas vraiment discuté et qui est pourtant très important parce qu'il y a un point psychologique où les sportifs vont dans les excès pas tous bons, donc on trouvait ça intéressant aussi. Elle l'aborde avec beaucoup de candeur et d'honnêteté, donc c'est très sympa. Ouais. Voilà. Super, j'ajouterai à la liste aussi celle avec Alain Bernard, j'avais beaucoup aimé, parce qu'il a un parcours très atypique, on va dire aussi. Et j'ai bien aimé celle de Leslie Jones, si je prononce bien, l'ancien sprinter, qui est maintenant dans le monde de fitness et coach préparateur physique aussi. Parce qu'il y avait un petit lien rugby, il me semble, si ma mémoire est bonne, avec Vincent Clerc. Donc j'invite nos chers écouteurs d'aller chercher ça. Très bon point. Merci. Bon, merci beaucoup Alexandra. J'espère que nos chers écouteurs, j'espère que nous avons donné plein de bonnes raisons d'aller écouter ce podcast After Sport. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super. Allez, on est prêt pour chanter ? On n'a pas le choix, on y va, hein ? C'est parti. Allez, let's go. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Allez, Merry Christmas. Merry Christmas.